La journée mondiale du livre et du droit d'auteur, célébrée le 23 avril de chaque année, a été honorée par les écrivains du Kasaï oriental réunis au sein de l'association Kobu le dimanche 4 mai 2025. La salle de conférence du centre culturel Ngandun Kachama au complexe scolaire Kasaï Wetu du site Chibombo Chimwani dans la commune verte de Bipemba, ville de Mbujimaï, a servi de cadre à cette manifestation littéraire qui n'avait pas attiré assez de foule comme les fois précédentes suite à un déficit communicationnel entre les organisateurs. Qu'à cela ne tienne, les quelques participants présents ont assisté à la déclamation de quelques poèmes en Chiluba avec premièrement le poète Kayembe Mutombo, deuxièmement le poète Boulandan Kessa et troisièmement des contes avec le conteur Honoré Bajikila avant de passer au vernissage du nouveau roman de l'écrivain Fernand Pianaka Mona intitulé Kato aux prises avec la 4e guerre mondiale par l'écrivain Louis Moulouma Sanza, président des écrivains du Kasaï oriental. Ce vernissage a été précédé par la présentation même du roman par le chef des travaux François Kaninda de l'ISP de Mbujimaï. Retrouvez à présent en image ce qu'a été cette manifestation selon l'ordre chronologique.
Jilo tukaji makujuwetu. Amo masenda ma doitu kuchina. Mutu kingi buki pinyi kadina. Twashila gitenda chuwi gichetu. Bintu nyanda njukulukilu papi. Puma washaji nchikebelu chabi. Twa yinchinta no aluka kuchinkunku. Nusola bitenda bishanda nuku. Ngani wetu watenda kana penda. Wafo kulusa wabinsoji byani. Mukululelu kene nwaba wenda. Anukwa lukinu nchungwiji chani. Ngenyi wangenyi mulela kaya. Mwedu wa mufu kintoke shambanza. Wate milelu wanaimi kaya. Tonto kasonga mitela mabanza. Bumwambila tokulumpa libulaga kombele bitenda. Fakona bi ya kukombela teba. Na shani kwa chila mwana faso. Fakona yi wakukwa chila katina nipakulumpa lebe. Sinye nana mingeni nukunayi. Kusombele bando pitila na kakole nako. Tiena kumutulasa mwini kosemishe kuhari. Tekuimane madu kubulanga na uko. Bagi mpetu pakulumpa mbani. Na kupitika mpetu pakulumpa mbani. Bagi sijilo mwenaitus. Tukinga na mundito wakapeta. Tukomutito wakaponda. Enanku. Tumone mwakushaki kakanu. Kulukulu kapo. Ulanda kesi. Mutu wa nusu mwilibili duwa mbani. Wauji kwene ni makanda. Kebulula pero wa kufunga lungi nina shabuchi. Kiwe kutufaji. Wauji kwene ni makanda. Funga lungi nina shabuchi kiwe kutufaji. Kufueku. Tatu mku wako. Mwikale ni bana. Jeba ya nusu ya kumbaji wafu washi mwane nduwaba ni mbintu. Mwana washatu wa kutukulisha bintu ya kakende. Dimuna bibite. Amike bibite. Tumuna pambele bingu. Shiri zolu nipo. Pena mujumumene bako. Padi mwana musombe. Mbujuwa pungu. Kone mene unuka ubuya. Wakale mkale. Mwikale kujimuna. Kadi mbuji bakajanu batumeku. Mbuji kachiyi. Nekujibu wakunya. Wena kuchiburu. Mbuji wenda tuteka tabuwa. Soga kena kasi kujibu waku. Kumuji. Shakuita mchana. Kujibu wakweti. Mbuji mto. Mwabe muti abata ile kujibu ya dile liyo ni bibi waku ya basa. Jimpo kubila. Badi basha baba shuka bamba mune. Mulaba yekele kushikisha benene kwa. Wakwiti kujaje. Mbujudu mwana kujibu wakweti baso wene kumbwa. Nebe mburu nyama ni kwa. Umesu kushibuluka. Mbungu yula mukabakari kanipungu wabeke mweda mbungu mula muke muye yene kafira na shamchisuku muye wanyi mbungu ufika mchisuku wala kuna mashika avayida ya mwidi jina nao ufa mchipuku aluyi wakola shika mmoja ulala mchamudi mbedinda utayine kaka mape nufanke nabi akuja kumuti pisoso mwenye mwidile manu mbuju waki uchaka bidini mbuju waki jabo uduma nanu kanyama kakabunjira kugira mu abodi mukanena mbuju wetu ukande ni muvo kwenda kwetu yende tosi ngamu ndimu cyane tujibi gisa tunje kandi kukwata kuke yende kandi wewe muvo munemu sintu pitoka ni pambe lobo kumona kumukari kukola no yende bato wabsi mujimatu wajide mu munje ndambolera ba yende kandi wewe tupaya pambe lobo mundu kukushukuru Mweji, muto ni mchumunu mwapalukali mwishuke ni matiki mene miwa mwenyeji mishuke ni pamata ino duamba ni mtuko mkele ya wewa mkele meka mwundia wenu kamsomele kwa mbila watu mema mkwambile msoko tuji mulemi ina mweji nikwa mishuke ni pamata nyengwani wakusoma nabo na uye dokambile ulipa na kambile ulipa ndega jina kutangana kamusoko mwishiku mungu muwe mungu muntu mwemu kamundu kaboneti katonda katika vakuyina muvakuka mchisuku katika vakwamba nikajidemu jula atape yene tu
tini ndante bana mwa kuna padi kabudi ke danyima bujwa mbugu dwele ni muhammad ambe lu muchile bilumbe betu kwa kunishebe mbwela unemu mwana nane kali manaka kapuje jomu kila kunzo kangela kabili maboka amwedio bujumu kipachibanza chuka yapo wani wenda ukiba mwapa ujibu wa kubwela kusoko mabuku kwa mesha kama mbuku watu mbukidi kulubwebwe utagera n'ubwebwe bene umushibu wa watu wa kadani mashika makole kana mbwela soko umuntu mubwele muchibu padi yutwa n'ubwebwe utagera birenga badi bapatoka mulubwebwe badi mubula utagera bibi ntambwe umba wimano ambane lule julo wa ko jikunda pafuka mundu kapile dijoka lufwe luchina pambe lukaje kidwa suma lujipelele kadi mkonesha moyo mwabe uduya mutagina kumpa na kulubwe mtako pendo ambaye kachata andele ne kubola kumkaje ichichitu chituwaje kuchukua ndikumu tulisomo lokena mweji unamba ni bashi yeye kwa kabubu ya mwishi kukulewa mwabe njuwa nufwani njuwa mwoja mshidu wa mwadudu mkaputa ina bani mwamuduwewe umukorela mpungu bende mshidu wali mkuli muke ngase libidu yede bediba mwachina bani kekuta ina nana tambole kama kamuli mwambe mkele ya wewe kiri mungu kwa mwishi manile kafole kukole toke kufunga nungi kumwambele membe jokele ya mwane wamu pake mkachoka muone njumu keleno munene ujibu bila mumpate mumuchipa chini mwaka unji nyendeo njini bukole mkaji mumana kuja kashama luka njumumana kuja ntambwe ya bwena buwe wamu mabu mchipema usha nidamu jiku michanana bwambuya mukunshirika mukwasa wakashiti ndakagena mena munzu mwaje kumwanemu njuma wakwaje kukula kumibili kumutu lisomo lokebi isamu na shibiti mwana mwabudu wakushati pake ntambo mumfana akuyene kadikiluwa iliwa sunga ntambwe udu pingana chani majima mbuji wampungu mwana nampu udu ubanga jeza tambo kujimuka kuchabili webo lufane ntukapani ntambo ni kupamuli webo mutu kelu anima paku bichile nebuni atupa kuteleka kabunji kakapina neka bidu wakufu akapete mbujuwa mpungu wane kamweli ulempo kakelebe kabajima na mkelebe bisosa yetabi yima na mkelebe uyemana kabunji lubidu kukole mkutu achie kachabande na chitu wachu kwenye chetu mvomu foneni anje ndekele yeti chetu chufani msero chetu chufani jikeshi chipokelo abulu bajero chetu weji branchi chetu kumakaseku kweze mpanda zalika yibi ya yetu kwa meme vofu yene ka chufachukwa abusha chetu chasara yena mkele mwesu dimu nyembe bisibili yakuju simbuji we uvanu imana mungu kibya kujo uvuwa kungamu kadidi bene wani nambo kinga na we wamu kule babo na uwane jiyo kupakile mungu yedu batwane kabunji yenu mkele ngamba kukuwa yu wapetu mwabari yenu mkapetu mwabamu kwa mbeme sifu wanufu mvo wanufu kunga yinji mkatwa nganene chitu cha mshindeni totuya kakujesho mwabamu kwa kewudu yila fani mudisuku kalmana kalimuka kwa kupatuka nebuni anokumushuku mumwao kamwamba ni wele kumushuku kokupana padi uwela utangila muntambo yeye kaka mumane kumupanduka mupanduke balana ngaji ufokufa mankubu echi kadike lufwe nuku apu mjuwampu wakota mwoyi wakumwambilani bwalele ni wewe ni kabunji kalikavu nanya lele kweli kwaji kinami shiki wo jiri jilani wapeo mtambo ufana kuye mkakabiti utukila kumtuka muya kashiki mbuju wampu mwana utangila kabunji wambani wewe tupetu somba nebe
je l'ai dit, je bakadi wale no wanga chikusi ya munyange kamuntu kabona nakabita kukomase mbojo wapo mwana na kwaba ni babiji baje mabansange mbojo wudi kuva kuli muye kukwa itambo muye kukwa kabunje kaya kukwa mauji kwene ni kukole muso ni mubantu kuma miejo kumwana kwa kutisha basa ila. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci de m'inviter à prendre la parole en ce moment précis afin de présenter Cato aux prises avec la 4e guerre mondiale, roman de Fernand Nkiana Kamona, écrivain congolais. En notre qualité de critique littéraire et enseignant de la littérature africaine, nous avons eu la primeur plutôt d'accéder au contenu de cet ouvrage, ainsi que le privilège de le préfacer. Cato aux prises avec la 4e guerre mondiale que Fernand Nkiana Kamona déverse dans les mains du public lecteur à partir de ce jour est un récit de 120 pages. Son titre, nous le reprenons, Cato aux prises avec la 4e guerre mondiale. C'est un message abrégé que Fernand Nkiana adresse à son auditoire. Il dénonce un moment événementiel par l'emploi de ce que nous appelons chez nous le syntagme nominal, qui est 4e guerre mondiale. Alors que l'histoire de l'humanité ne reconnaît que la première et la 2e guerre mondiale. Donc, la première qui a eu lieu de 1914 à 1918 et la 2e qui s'est déroulée de 1940 à 1945. Voilà qu'en littérature africaine, nous parlons déjà de la 3e et de la 4e guerre mondiale. Nous rappelons, parce que notre modérateur en a parlé avant, la 3e guerre mondiale, il est question là de la maladie du siècle, le sida, qui a suffisamment ravagé à l'instar de ces 2 guerres. Mais aujourd'hui, il est question de la 4e guerre mondiale, une guerre symbolique qui a permis la vulgarisation des concepts que nous avons appris tous, tels que confiner, déconfiner, reconfiner, la distanciation physique, etc. Outre ce syntagme, 4e guerre mondiale, l'auteur a placé en tête même de ce titre le substantif Cato, qui désigne une fille, personnage principal et protagoniste de cette pièce littéraire. Mais dans quel état Cato se trouve-t-elle? L'auteur nous informe qu'elle est aux prises avec la 4e guerre mondiale. Donc l'auteur lit ainsi Cato à ce moment événementiel, dans une dialectique relationnelle tendue. Outre le titre de ce roman, la couverture de ce même ouvrage contient des icônes, elle contient des images. Pas seulement pour favoriser des perceptions visuelles, mais chez nous en littérature, ce sont des phrases littéraires.
La couverture de ce roman, comme vous aurez à le constater, est dominée par le réalisme d'une photo anthropomorphe qui donne à voir une femme au regard figé, tiré à 4 épingles. Elle porte des bagages de voyage. Mais seulement, elle a un visage affecté par un événement soudain, un événement tragique qui fait obstacle à ses mouvements. Le titre est en lettres noires qui s'identifie aux aspects lugubres de son déplacement. Je vous informe qu'un peu plus loin, nous aurons à assortir une sorte d'avis et des méfaits dont certains enfants, en l'occurrence des filles, sont encore victimes dans la société de l'auteur. Dans son rôle difficile des porteurs du flambeau pour éclairer la marche de son peuple, Fernand Piana apparaît ici comme un être attentif à la vitesse de son inspiration. Ce récit qu'il déverse dans nos mains aujourd'hui met l'accent sur une sorte de métamorphose de pensée. La métamorphose de pensée subie par la famille d'un père dénommé Kissou. Ce papa et sa famille vivaient dans un contexte spatio-temporel qui était caractérisé par une indifférence notoire des parents quant à la scolarisation de leurs enfants et surtout les filles. Comme mon prédécesseur en a parlé tout à l'heure. C'était aussi caractérisé par le respect absolu des coutumes, même rétrograde, soutenu par des présenteurs sociologiques de son milieu de vie. Un jour, à la suite d'un éveil de conscience fait par des experts d'une organisation africaine des droits et du bien-être des enfants, qui a fini par comprendre que mettre au monde, c'est un fait, mais se montrer responsable pour assumer sa paternité, c'est notre fait. Il est plus tonique de rendre les enfants utiles à eux-mêmes et aussi utiles à la société en prenant en charge leur éducation. L'homme a commencé à se construire à travers ses enfants. Il les a propulsés sur la scène de la vie future, filles et garçons confondus. Tel un archer qui tire et qui voit l'objectif qu'il vise dans le chemin de l'infini. Entre-temps, d'autres parents en dehors de Kissou vivaient piteusement dans une léthargie occasionnée par l'alcoolisme et des normes négatives de leur société en plein effondrement. Alors, la suite des événements, ou la suite de l'intrigue, va se cristalliser autour de la fille Kato. Nous l'avons annoncé avant, elle est le personnage principal de ce récit. Encore mineure, elle ne s'est pas laissée faire par des aspects négatifs de sa culture à l'égard des filles. Kato a fait sienne l'idée selon laquelle, notez, actuellement, verrouiller la vie d'une fille en la liant au mariage et à la procréation, c'est une flagrante violation des droits humains. D'abord les études et le reste après. Le rêve de Kato s'est-il réalisé? Nous disons oui, parce que la suite du récit rime avec cette affirmation. Après ses études, elle est devenue responsable, utile à elle-même, utile à toute sa famille
utile à une plus grande partie de sa société. Elle avait désormais le monde au bout de son doigt parce qu'elle était une femme responsable. L'issue ou la fin événementielle est dominée par ce que nous appelons en littérature une morosité affective. C'est Cato qui est concerné ici. Au terme d'un bref séjour dans son pays d'origine, son retour vers l'Occident devenait de plus en plus difficile suite à l'éclatement de ce que Fernand Piana a appelé la 4e guerre mondiale, qui a été déclenchée au mois de décembre de l'année 2019. Alors, le tragique, le dénouement et les validités littéraires de cette guerre sont à découvrir par vous-même. Voilà pourquoi je vous invite à lire avec empressement ce nouveau-né en papier dans la famille littéraire de la République démocratique du Congo. Ce roman a pour destinataire les élèves, les étudiants des universités, des instituts supérieurs, les enseignants, les chercheurs en lettres, les spécialistes, les amateurs en littérature et que sais-je encore. Mais en ce qui nous concerne, nous avons apprécié la hauteur de la plume de Fernand Piana. Nous avons admiré son sens de narration. Son récit, vous allez me donner raison, juste au moment de votre propre lecture, c'est un récit vivant, attachant, saisissant et même percutant. Jamais nous nous sommes sentis ennuyés en compagnie littéraire de M. Fernand Piana Kamona. Par sa thématique, cette œuvre s'inscrit dans la logique du renouvellement du discours africain ou du discours sur l'Afrique tel qu'on connaît par Valentin Yves Moudimbe, heureuse mémoire, le maître des nos maîtres. Nous remercions l'auteur parce qu'il a joué le rôle prépondérant dans la vie de sa société. Papa Fernand, des scribes de l'Égypte ancienne aux poètes de la Révolution française et russe, en passant par les philosophes grecs, et récemment les écrivains de la négritude, nous te disons merci. Merci d'incarner la conscience de votre peuple en lui servant d'instigateur de la révolution sociale. Je vous remercie. Nous allons y aller rapidement pour porter, permettez que nous puissions évoquer des grands écrivains de la littérature zaïroise, littérature congolaise. Nous commençons avec Paul Lomani-Tshibamba. Nous avons Antoine Roger Bolamba, nous avons Thomas Kanza, nous avons Valentin Yves Moudimbe, nous avons Georges Ngal Amouy, nous avons Monsieur Kawata Hachem Pem, nous avons Zamenga Batukezanga, et nous connaissons très bien, nous avons Timothée Malembe, élève, oui, Philippe Lissembe, nous avons Pius Nandou Kachon, les talentueux, et celui à qui nous avons donné, ou bien nous avons donné les noms de ces centres. Pius Nandou Kachama, nous avons Boyi Boatou et Balenga Bolia. Nous avons
Yoga Mudaba, Dia Maliza Mwini Kitende. Nous avons aussi Nikanza Norbert. Ici nous avons Master Kadio et nous ne pouvons pas oublier Kadima Nzuji Mukada, le petit frère de Nzuji Madia Faïk. Nous pouvons aussi parler de Matal Chakasumba et Elisabeth Mouya. Et nous avons aussi M. Bolanda Bampeta Moulango. Nous ne pouvons pas oublier Soumaïli et nous ne pouvons pas oublier aussi Gilles Lomomba et Mongo. Nous avons Gézi, Charles Lonta, Kamandawa Kamanda, et etc. Alors, au nom de tous ces écrivains, nous allons baptiser ces livres. Il y en a, bien sûr, qui sont déjà partis, d'autres, je crois, qui sont en vie. Alors, nous allons essayer de les interpeller pour pouvoir baptiser ces livres. Les livres seront vendus sur le marché. Point de vente 085 427 70 09. Pour les courriers, nous avons également 085 519 31 et 28. Livre, nous te portons à main et qui est là au milieu de nous et qui fait la fierté de l'écrivain et aussi la fierté du peuple, le peuple congolais, peuple kassaïen. Nous avons un message à te dire, une mission à te confier libre. Sois les bienvenus parmi nous. Tu as une mission à remplir, informer et former tes lecteurs. Je te compare au sang qui circule dans nos veines et nous vivifie, car tu sais immortaliser les écrivains, comme aujourd'hui tu as immortalisé M. Fernand Pianakamona. Tu sais immortaliser les écrivains. Livre, tu n'es pas différent de l'eau qui coule dans nos rivières sans se fatiguer. Et tu ressembles aux médecins sans frontières parce que tu traverses les plaines, les savanes, les montagnes et les collines pour que tu joues pleinement ton rôle. Et pour cela, livre, je te baptise. Au nom de tous les écrivains que nous avons cités, je te baptise. Va plus loin. Entre dans les chambres et dans les salons. Dans les salles de classe et dans les auditoires. Livre, fais bonne route et aussi bonne chance. Merci beaucoup.
Papa lui a donné 2 numéros. Le premier numéro, c'est le mien. Le deuxième numéro, c'est le sien. Le troisième, c'est le tien. C'est-à-dire ceux qui sont du côté Charamoine peuvent passer seulement à l'inspection, ils voient Papa lui. Ceux qui sont du côté Kouhidro, ils peuvent me voir. Et ceux qui sont du côté Salon, ils peuvent voir Eric. Je crois qu'il n'y a pas un commentaire à faire là-dessus. Je vais profiter de l'occasion que vous m'avez accordé ici pour remercier sincèrement le docteur. Même, la chose n'a pas été mûrie comme on l'avait espéré. Moi, j'ai juste envoyé ce programme à la BHI. Mais parce que nous sommes beaucoup suivis du dehors, la BHI a envoyé le programme à Philippe. Et Philippe a fait un message, il dit, Fernand doit s'arrêter là, mais n'hésite pas à inviter ma fille et son mari. Ils doivent être là. Ils doivent être là. J'ai transmis pour ne pas avoir de problème, pour ne pas créer de problème avec les dictateurs qui disent qu'ils doivent être là. Mais s'ils ne sont pas satisfaits par le nombre ou la qualité du travail, qu'ils ne s'en fassent pas. Nous allons leur envoyer notre invitation et ils verront que la chose est très élevée. Nous sommes très suivis du dehors. Et je vais avoir le temps précis pour discuter avec l'abbé Godefroy quel jour nous pourrions prendre pour la séance de la fois prochaine, parce que souvent nous nous programmons avec notre calendrier civil. Mais nous n'avons pas avec nous sur notre table le calendrier des activités du diocèse et le calendrier des activités de la paroisse. C'est là les deux problèmes. Alors, à partir du moment où on aura trouvé un compromis, nous viendrons, la salle sera pleine et on fera un travail de haute qualité. Je vous remercie. Fin de ce reportage. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. C'était Kasonga Ngoyi à la présentation pour Mbujimaï 24 médias en ligne d'information générale. À très bientôt.